Oui, monsieur, le diable s'incarne à la religion et disant que c'est Jésus, alors ça vient du diable. Imitant la même chose, le miracle, prophétisant, comme dit dans Matthieu 7, verset 21. Oh, parlant en langue et toutes ces choses. Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Imitant les choses sacrées, mais pourtant pas n'étant pas de la sémence. Vous voyez, c'est ce qu'on fait la religion. Elle imite les choses sacrées, mais n'est pas de la sémence. Oui, elles vont prophétiser, elles vont chasser les démons, elles vont faire toutes ces choses-là, elles vont bâtir les assemblées, il y aura des pasteurs avec des belles vestes, ils vont faire tellement de choses, mais Dieu ne sera pas avec eux. Jésus dira, éloignez-vous de moi, vous venez d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Comment Dieu les a jamais connus? Comment je ne les ai jamais connus? Alors qu'ils parlent au nom de Jésus, alors qu'ils continuent au nom de Jésus, mais je ne les connais pas. C'est parce qu'ils n'étaient pas dans le plan du salut. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre, tu dois commencer à pleurer pour ton sort. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Peut-être que tu as supposé que tu es dans le plan du salut. Peut-être que tu es dans les ténèbres ce matin. Et ce matin, tu as te répandre pour ta fausseté, pour tout ce dont tu as fait. Et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Est-ce qu'on croit cela? Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Moi, je crois ça sincèrement. Amen. Je sais que vous ne croyez pas cela. On juge le fruit, on juge un arbre à son fruit. Si vous croyez à ça, je verrai le fruit. Et s'il n'y a pas le fruit, c'est que vous ne croyez pas à ça. Amen. Alors c'est pourquoi c'est pas parce que vous êtes ici que vous êtes déjà sauvés. Amen. Le plan du salut est individuel. Amen. Et les gens doivent savoir que le salut, ce n'est pas un problème d'appartenir à une assemblée ou bien appartenir à un mari, c'est pas avoir une femme qui prie, c'est pas où. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce matin, j'ai vu une scène. Et une scène, c'était que j'ai vu un groupe de personnes qui venaient vers l'assemblée pour venir vers l'assemblée. Et je crois que c'est Dieu qui m'a parlé de cela. Et frère Julie Kael, et qui venait par là, et qui fait partie de l'assemblée, venait ici. Et il y avait un groupe de personnes qui étaient avant lui. Vous voyez, comment on peut dire, le diable a tout précédé, oh les enfants de Dieu. Et je voyais ce groupe des hommes venir vers ici. C'était des femmes et un homme, un monsieur âgé, avec quelques femmes, un peu, vous voyez, ces genres de femmes charmantes, un peu qui sont un peu maigrichonnes, sinon un peu plus pleines, et qui ont un peu l'air attirant, un peu cela. Et j'ai regardé quelque part, je ne vais pas le dire, je regardais quelque part, Jules Kael est surpris de voir que je parle de cela ce matin, alors que je voyais cela. Et lorsque ces personnes venaient, je me posais la question, qui a invité ces personnes ce matin à l'assemblée? Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer ce matin. Qui les a invités? Et après, j'ai vu Jules Kael apparaître, faire Jules Kael. Et après cela, ces personnes se sont arrêtées et elles ont posé des questions à Jules Kael. Et elles ont dit à Jules Kael, je crois quelque chose que moi je n'étais pas parce que je voyais en distance. Et après, j'ai vu ces personnes se détourner. Et alors je pensais qu'elles venaient écouter l'évangile du salut ce matin. Je les ai vues, comment je la disais, elles cherchaient quelque part, elles cherchaient une sorte de confusion. Et je les ai indiqué l'endroit où il fallait avoir dans la confusion. J'ai pensé que, et c'est monsieur qui avait l'air âgé pouvait dire, mais non, et si mon esprit va là-bas, je ne vais même pas écouter cet évangile. Mais ce monsieur disait que non, il n'était pas là pour ça, il voulait suivre ces petites dames. Vous voyez, les femmes amènent plus les gens en enfer que les bois de nuit. Et c'est ça aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, faites attention. Et ce sont des vipères qui sont là. Elles n'ont pas l'esprit du salut. Leur but est marqué dans les biens. C'est pourquoi aujourd'hui, plus les couples font du mal à des hommes. Quand vous voyez un homme aujourd'hui de boire des alcools, fait tout ce qui est bizarre, posez-lui la question, il était là accompagné de qui? Vous allez comprendre pourquoi c'est un buveur. Pourquoi c'était un homme qui est en train d'aller dans la dépravation. Parce qu'il a été déçu par une petite dame. Quoi? Juste 2 membres et 2 pieds, 2 bras, une petite bouche avec quelques mèches sur la tête. Et cette personne l'a dégradée et l'a mené à perdre la tête. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, n'a qu'à faire attention avec ces espèces. Elles sont nombreuses. Ces espèces qui sont là en train de criner et crier et claquer leurs pieds par-ci par-là, d'essayer de marcher comme soi-disant des femmes experts en démarche, alors ce sont des démons, faites chair. Et ces démons amènent les gens tout dans les ténèbres. Comme un tel monsieur, tellement costaud, pouvait tellement être trimballé par 2 piquettes d'arbres et aller dans les ténèbres. Quoi? Le diable. Parce qu'aujourd'hui, c'est la condition sine qua non. Viens dans mon église, on va se marier. Tu viens pas dans mon église, on ne se marie pas. Oh, quelle malédiction. Venez dans ta pourriture. Quoi? Faire la même chose comme toi. Te voilà là, tu te dandiner par-ci, par-là. Serrant ton postérieur et toutes ces choses, et te disant membre de l'église, chantant par-ci, disant comment je suis membre, et comment je suis, à la fin retourner dans votre basse besogne, c'est une malédiction.
arrière de moi Satan, je n'ai jamais voulu faire cela. C'est quand j'étais toujours controversé par beaucoup de gens. Tu ne peux pas, Jean-Luc, on ne te comprend pas. Tu as l'air un peu difficile. Parce que j'étais appelé à servir l'Éternel. Dieu n'a jamais voulu que je prenne le mauvais chemin. C'est pourquoi c'est une histoire de Dieu avec moi. Ce n'est pas l'histoire de mon père, de ma mère. J'ai été choisi par l'Éternel. Et je le sais. Et quand je prêche ce matin, Dieu m'est témoin lorsqu'il m'a appelé de prêcher cet évangile. C'est que lorsque j'ai vu ce témoignage, ce matin, frère Michael, avec cette personne, j'ai dit, oh Seigneur, moi je n'étais à la place de ce monsieur, mais tu m'as fait grâce et tu m'as dit, prends une portion de la vérité. Même si tout le monde est contre toi, sois dans la vérité. Je demeure dans la vérité. Je vais tuer dans la vérité. Et c'est ça ma voix. Dieu m'est témoin, je vais demeurer dans la vérité. Même quand les gens disent que je suis dans la fausseté, je sais que j'ai dit la vérité. Et ce matin, vous allez voir comment Dieu va encore déployer ses ailes. Je pense que vous êtes prêts à écouter ces choses. Comme les gens qui sont prêts à monter dans un avion et pour naviguer avec cet avion. Et ce matin, nous allons naviguer, aller très loin. Nous allons prendre des aides et Dieu va nous parler ce qu'il a dit ce matin. Et je pense que votre foi va se régénérer et vous allez ressusciter. Car parmi vous, il y a des morts et des morts vivants qui marchent, c'est vrai. Mais ils sont déjà morts. Et ce matin, tu es capable de ressusciter. Si tu es encore mort, ou bien tu es mort par tes credos, par tes systèmes, non, tu t'es impliqué. Ce matin, tu peux ressusciter. Et je crois que les enfants de Dieu doivent ressusciter. Car il est prévu qu'ils ressusciteront, n'est-ce pas? Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors je pense que vous avez compris que le pentecôtisme est le dernier des systèmes du diable. Ils vont tout droit dans les ténèbres. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'il y a tous ces systèmes. Tous leurs leaders sont en train de périr. Quoi? Ils ont inculqué la fausseté aux gens. Le monde entier écoutait cela. Dans les maisons, il y a des cassettes, des vidéos et tout cela. Chacun s'est fait une sorte de religion. Quoi? Avec ce seul pentecôtisme, plein de flatteries. Regardez bien, il y a tellement de flatteries dedans. Avec toutes sortes de choses, on a dit, il y a même flatte même du feu, du ciel. Quoi? C'est la technologie. Et dans cette belle assemblée, quoi? Avec toutes sortes de technologies, des lumières par-ci, des écrans géants. Mais quand vous écoutez l'évangile, c'est la pourriture qui est prêchée. Et les gens écoutent cela. Les gens mettent ça comme sément dans leur âme. C'est que ça va produire la foi. Jamais. La pourriture ne peut pas produire quelque chose de vrai. Une nourriture produit la maladie. Amen. Une vraie nourriture ne peut pas produire la maladie. Amen. Le matin, lorsque vous mangez une nourriture pourrie ou bien une nourriture bizarre, vous allez avoir une digestion. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont produire une maladie en vous. Lorsque vous mangez une vraie nourriture, une vraie sémence, regardez ce que ça fait. Ça fait des calories. Vous grandissez, vous devenez costaud, vous êtes bien portante. Qu'est-ce que fait ça? Une bonne nourriture. Amen. Mais une mauvaise nourriture produit la maladie, produit la mort. Vous désaxe la vie, vous amène dans tous les sens. C'est pourquoi aujourd'hui, le vrai christianisme est devenu aujourd'hui à l'amour. Quoi? Le monde s'est éloigné de Dieu. Le monde adore Satan. Satan est le maître de la terre. Oui, messieurs, ce matin, écoutons l'évangile. Et ce matin, je voulais prêcher un message. La fin de la lumière chez les nations. C'est la fin, bien-aimés. C'est la fin de la lumière chez les nations. En d'autres termes appelé les païens. Le thème de ce matin, la fin de la lumière chez les nations, appelées les païens. Et c'est le temps de la prolongation. C'est la fin, le thème, la fin de la lumière chez les nations. Et c'est le temps des prolongations. Vous voyez, quand on parle de prolongation, c'est comme un match de football. Lorsque le match de football, qui dure 90 minutes, a déjà pris fin, vous voyez, il y a toujours quelques minutes qu'on vous demande. On dit souvent qu'il y a encore quelques minutes. Amen. On dit qu'il y a eu quelques retards. Parfois, ce n'est pas des incidents qui se font au cours du match. Et l'arbitre est censé bloquer son créneau. Et Dieu aussi est censé bloquer son créneau lorsqu'il y a des incidents au cours du match. Amen. Et je parle du match au cours de la vie. Amen. On a eu tellement des incidents qui ne dépendaient pas de notre volonté. Amen. Et Dieu fait cela. Et il bloque son chrono, il dit, je vais rattraper le temps après. Et lorsque le match arrive à sa fin, 90 minutes, alors on dit, voilà le temps prolongé. Parfois il peut arriver que c'est un temps prolongé de 5 minutes, parfois c'est 6 minutes, parfois ça peut arriver même à 15 minutes, parfois ça peut même aller à 40
minutes. Seulement j'étais interrompu. Donc, je vous parle ce matin du temps de la prolongation. Car nous sommes arrivés à la fin du temps de la lumière chez les nations. C'est terminé. Il y a un signe qui montre que les nations prennent fin avec leur lumière. Sinon la lumière est l'évangile. Il y a un signe ce matin. Il y a un signe qui a été donné par la parole de Dieu qui montre que le temps des nations prend fin en tel moment. Après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ne s'arrête pas totalement? Parce que nous avons encore des prolongations. Amen. Vous voyez, quand on parle de prolongation, le créneau est suspendu sur l'arbitre, plus sur les joueurs. Parce que lorsque c'est le temps normal, les joueurs peuvent gérer le temps. Ils peuvent dire qu'au match dure qu'à 20 minutes, on va être plus puissant aux 15 dernières minutes ou bien aux 20 dernières minutes. Parce qu'ils connaissent que le temps dure qu'à 20 minutes. Amen. Mais lorsqu'on arrive aux prolongations, ce ne sont plus les joueurs qui gèrent le temps, c'est l'arbitre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Même si le temps devait durer 15 minutes, l'arbitre est libre d'arrêter le match même à 20 minutes, ou bien il est libre d'arrêter le match même à 5 minutes. Amen. Parce que le temps de prolongation, ce n'est plus le temps normal. C'est un rajout que l'arbitre lui-même donne parce que c'est lui-même qui estime combien de temps nous avons perdu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je crois que vous ne comprenez pas cela et d'autres personnes comprennent. Alors on va prendre la Bible. Nous allons lire dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, partant du verset 26 à 30. Nous allons nous lever et lire dans Luc, l'évangile selon Saint Luc, chapitre 17, partant du verset 26 à 30. Luc 17, 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fils tous périrent. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Ils ont mangé, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de cette parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ ainsi prié notre Sauveur. Amen. Amen. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Notre thème qui est intitulé La fin de la lumière chez les nations, et c'est le temps des prolongations, va être axé sur ces chapitres. Le chapitre dont Jésus lui-même, c'est le Seigneur qui parle ici. Dans Luc 17, partant du verset 26 à 30, c'est le Seigneur lui-même qui parle. C'est Jésus qui est en train de parler. Qui nous dit que ce qui s'était passé au temps de Noé va se répéter dans les derniers temps. Quand le Fils de l'homme viendra. Qu'est-ce qui s'était passé au temps de Noé? Au temps de Noé, quelque chose se passa.
c'est que Dieu avait décidé d'arrêter le fonctionnement de la terre. Et pour arrêter cela, Dieu avait arrêté une sentence sur la terre. Et Dieu avait décidé d'inonder la terre d'eau. On appelait ça le déluge. Donc, toute la terre devait être inondée d'eau. Et les gens allaient mourir. Et Noé, Dieu va dire à Noé, construis un bateau, sinon lâche. Tous ceux qui vont croire ce que tu vas lire vont rentrer dans cet arche. Et tous ceux qui ne vont pas croire vont rester à attendre. Et Noé construisit l'arche et prêcha ce dont Dieu avait dit. Pendant plus de 120 ans, Noé prêcha aux gens pendant plus de 120 ans. Et il construisit l'arche. Malgré le fait qu'il avait prêché que Dieu allait envoyer un déluge sur la terre et qu'il avait construit l'arche qui dura 120 ans, personne ne crut à part sa famille. Jésus dit, l'histoire va se répéter. Ce qui s'était passé au temps de Noé va se répéter dans les derniers temps. Il doit avoir Noé, il doit avoir une construction d'arche, il doit avoir un déluge. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, bâtissaient. Mais Dieu nous dit, Jésus nous dit ici que ce qui se passe au temps de Noé va se répéter dans les derniers temps. Amen. C'est pourquoi il ajoute que c'est un temps qui serait semblable au temps de Lot. Lorsque Dieu avait dit à Abraham que Sodome et Gomorrhe devaient être brûlés. Et les gens devaient sortir de Lot, de Sodome autant pour moi, devaient être épargnés. Sauf Lot et ses deux filles qui crurent. Même la femme de Lot n'avait pas cru. La Bible dit qu'elle devint une motte de sel. Quand ce que Dieu avait dit, il a exécuté cela. Une pluie de feu s'était abattue à Sodome et Gomorrhe. Alors, revenons à ce que Dieu dit au sujet de Noé. On va aller à Genèse. Genèse 6, partant du verset 1 à 7. Genèse 6, 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, je vous dis que l'histoire va se répéter en notre temps, dit le Seigneur. Lorsque les gens vont commencer à se multiplier, dit Genèse 6, au verset 1. Aujourd'hui, l'humanité a atteint un niveau élevé, nous sommes dans plus de 7 milliards de personnes. Le monde n'a jamais été aussi nombreux que maintenant. Nous sommes à 7 milliards de personnes. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, ça fait partie des signes. La multiplication des hommes sur terre. Plusieurs personnes sur terre. L'autre signe est que les filles, leurs filles nées, une augmentation des femmes sur la terre,
au temps de Noé, à notre temps aussi, les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes, en d'autres termes, les hommes intègres, des grands hommes, qu'on parle ici des fils de Dieu, ceux qui craignent Dieu, des hommes aussi intègres, virent que les filles des hommes, qui sont les filles des hommes? Les filles à la mode, les filles de maquillage, les filles de tendance, les filles pervers, les filles de ce monde, aimant plus le plaisir que Dieu, aimant plus le charnel que Dieu, les filles des hommes. Les filles des hommes ici, il est peut-être des filles des hommes, pas les filles de Dieu, les filles des hommes. Quand on parle des fils de Dieu, on parle de l'intégrité. On parle des filles de Dieu, les filles intègres, les femmes intègres. Donc, les hommes intègres, les hommes qui craignent Dieu, les hommes de haute personnalité, virent que les filles de la rue, les filles de ce monde, aimant plus le péché, aimant plus se farder, les filles de ce monde étaient belles. Belles de quoi? Belles de mauvais caractère et des apparences. Elles ont plus l'apparence belle, mais elles ont un mauvais caractère. Ce sont les filles du monde, les filles des hommes. Elles sont belles d'apparence, mais elles sont vilaines en caractère. Ce sont les filles des hommes. Ce matin, c'est sûr qu'il y a encore des filles des hommes devant moi. Amen. Si cet esprit t'habite, c'est que tu veux partir de cette prophétie. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Oh, quelle précision! Et ils en prirent pour femmes. Ils en prirent pour femmes. Des hommes intègres prirent des femmes de ce monde comme étant épouses. Demandez au Fils de Dieu qui est-ce qui leur a attiré. Elle avait des jolis yeux. Elle avait le make-up. Elle s'est fardée le visage de rouge à lèvres, de fond de teint, de perruque, de tissage. Elle atteint les yeux, elle atteint la bouche, elle atteint tout. C'est pourquoi les avons appréciés. Alors la prophétie aussi s'applique à vous, frères ce matin. Amen. Beaucoup parmi vous êtes condamnés. Vous êtes condamnés dans un système qui répond à cette prophétie. Et vous rendrez compte à Dieu. Vous n'aurez pas d'excuses. Vous avez une foi chancelante parce que vous ne tenez pas compte de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Vous tenez compte de ce que vos envies vous donnent. Qui vous a rendu aussi bas. Vous n'avez pas assez de force. Quand vous êtes aussi rétrograde, vous êtes aussi bas,
Parce que vous n'avez pas une véritable foi. Vous avez écouté une foi erronée. Une foi des systèmes religieux. Remplis des credos et des dogmes. Faites ceci. Faites cela. Ça marchera. Faites 3 jours de jeûne. Prenez l'huile. Prenez le sel. Prenez ceci. Prenez cela. Cela n'a pas procuré Dieu en vous. Ça vous a rendu rétrograde. Amen. Et lorsque les tempêtes arrivent, vous avez du mal à tenir compte des tempêtes. Qu'est-ce qui ne va pas? Une fausse foi. Amen. Vous n'êtes pas des hommes. Et les enfants, les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles. Belles de quoi? De leur postérieur. Oh, je les aime. Elles ont un gros postérieur. Je les aime. Elles ont des gros seins. Je les aime. Elles sont fines comme des mannequins. Je les aime. Elles sont métisses. Elles sont jaunes par des produits. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils les prirent pour femmes, pour faire de ces femmes épouses. C'est choquant qu'il y a un paradoxe dans ce que vous avez fait avec votre vécu dans les maisons. Pourquoi? Parce que ces filles des hommes ne feront jamais ce que demande la parole de Dieu. Amen. Elles feront semblant de le faire. Elles ne sont pas dans leur cœur d'accord avec la parole. Elles font semblant. Elles sont liées à vous par intérêt. Elles vous piègent. Faites un bébé, elle vous dira, oh tu m'as enceinté. Occupe-toi de tout, de moi et de cette femme. Et vous rentrez dans une spirale de tourment. Je suis malade, traite-moi. Je sais si, paye. Oh je sais si, jamais vous allez avoir une paix dans votre cœur. Elle passe tout son temps à vous tourmenter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la semence de Dieu. Qui vous a forcé à prendre cette dame? La prophétie. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. De quelle beauté ici? La beauté de Dieu? Non. La beauté de ce monde. C'est quoi j'ai marqué? Que les leaders des religions ont fini par dire aux fidèles, faites tout ce que vous voulez, et ça que vous nous payez les dîmes, et vous contribuez dans l'église. Vous avez remarqué aujourd'hui, la plupart des assemblées, les femmes font comme elles veulent. L'essentiel c'est de remplir l'église. Et le pasteur qui prend la portion pour la parole, lui son assemblée c'est vide. Parce que les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas entendre parler de l'évangile. Ils ont pris pour diable leur Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Belles par leur forme. Où nous avons choisi des produits pour gonfler les fesses, pour gonfler les seins, pour rendre rouge, pour rendre ceci. Tout ça pour que la prophétie puisse s'accomplir. Pour qu'on les traumatise. Et les pasteurs ne peuvent plus dormir. Chaque jour, allons pasteur, je vais divorcer. Allons pasteur, je vais me séparer. Allons pasteur, je ne veux plus me marier. Allons pasteur, pourquoi? Parce que celle qui est à la maison de tout le monde. Et il prie pour faire
mamans de leur bébé. Comment voulez-vous choisir des femmes qui vont être les futures mamans de vos bébés? Ce sont des femmes qui aiment avorter. Ce sont des femmes qui sont habituées à voir plusieurs regards des hommes. Quel caractère donnera-t-il à vos enfants? Tel à vos enfants comme moi. Puis le diable a mis en scène l'Internet. Elles sont tous les jours dans les réseaux sociaux. En train de dire, me voici, comment tu as dormi? L'homme ne peut plus contrôler ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui fait ça? Le diable. Aujourd'hui, nous sommes au temps où chacun montre sa vraie nature. Ce n'est pas le fait de prier dans les assemblées. Quelle est ta vraie nature? Une vraie fille de Dieu ne le ferait pas. Elle ne serait jamais influencée par ce genre de choses. Elle te dira, je m'en fous. Paye-moi un téléphone. Elle va te torturer pour le téléphone. Un téléphone qui serait ennemi dans la maison. Tout le temps, elle ne va pas s'occuper de toi. Elle sera en train de papoter sur le téléphone. Honte à vous. Mais pourtant, dimanche, elles sont en train de prier. Satan est en train de démasquer. Vous montrez qu'aujourd'hui, servez-moi. Sœur, madame, je ne suis pas contre vous. Loin de moi. Je ne fais que vous avertir de ce qui va arriver. Vous serez surpris. Parmi vous, d'autres vont se retrouver en enfer. Je ne veux pas dire qu'il y a d'autres qui vont partir en enfer. Si. Il y en a. Pourquoi continuer à prospérer dans un chemin qui ne peut pas stabiliser votre foi? Il est dit, le jour tombera cette fois, il se relèvera. Mais à un moment, on doit se séparer de chemin qui ne fait pas prospérer notre foi. Amen. Veux-tu arrêter d'être plein de jupons? Veux-tu arrêter de ne plus avoir beaucoup de copines? Le secret, c'est le Seigneur. Amen. Le Seigneur t'a dit ce matin de choisir celle qui serait chair de ta chair. Il n'y a qu'une femme sincère, une bonne épouse, qui peut amener un homme à arrêter de voir d'autres femmes. Il n'y a qu'une vraie femme, née de nouveau, qui peut amener un homme, né de nouveau, à ne plus voir une autre femme. Le cas contraire, mon frère, tu serais traumatisé toute ta vie. Tu auras toujours envie d'avoir une femme née de nouveau. Parce que tout enfant de Dieu va avoir une charmante femme derrière son dos. Amen. Pas une femme de figure. Pas une femme de piété. Mais le c'est qui fait la force. Elle prie ses femmes. C'est ce qui amena la destruction de la terre. Quoi c'est? Alors, verset 3, l'Éternel dit, mon esprit ne serait pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ces jours sont de 120 ans. Le mélange des fils de Dieu avec les filles des ténèbres, on fait naître les géants. Au verset 15, vous allez voir la naissance des géants, de ces enfants, est longue, de longs bras, de costauds. De gosses comme des robots. Le mélange entre les fils de Dieu et les filles des ténèbres. Dieu ne voulait pas ce mélange. Plus ce mélange se faisait, plus
plus le camp de Dieu s'affaiblissait, il fallait que le monde soit détruit. Amen. Si Dieu laissait la vague, le plan allait s'arrêter. Le plan du salut. Combien parmi vous faites des bébés gauche-droite? Faites prospérer les ténèbres par vos liaisons. Et Dieu a dit, ce qui s'est passé à ce temps-là va se trouver dans les limites. Cette fois-ci, écoutons bien. Dieu a tellement laissé. Au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Quoi? Lorsque la fausseté croît, la méchanceté est élevée. L'homme faux est dangereux. L'homme faux est très dangereux. Quand un homme est faux, il est dangereux. Un homme faux. Quand une femme est fausse, elle est dangereuse. Si tu ne l'attrapes pas, frère, une femme impie, si tu ne l'attrapes pas de la fausseté qu'elle est, tu ne peux jamais découvrir qui elle est. Elle est comme un serpent qui est prêt à mordre. Un faux, si tu ne l'attrapes pas de la fausseté qu'il est, tu ne peux pas découvrir qui il est. Il est comme un serpent prêt à mordre. La Bible dit, soyez prudents. Soyez très prudents. Oh, j'étais à l'église, je crois au message. C'est le pasteur qui c'est un vrai pasteur. C'est vrai mon frère, c'est vrai ma soeur, mais je vais être prudent. Amen. Jusqu'à ce que tu vas découvrir que cette femme ou cet homme-là est dangereux. Oh non, excuse-moi vraiment. Ah! Le pasteur m'a dit, soyez prudents. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées de leur cœur se tournaient uniquement vers le mal chaque jour. Posez-vous la question pourquoi il n'y a plus beaucoup de mariages. Il y en a beaucoup de mariages forcés. Posez-vous la question. Pourquoi je donne force les mariages? C'était quelque chose de réel, de bien. Ce mariage était noble. Mais pourquoi aujourd'hui nous forçons les mariages? Le vol des parents. Aujourd'hui, les parents des femmes deviennent des voleurs. Leurs filles deviennent un matériel à vendre. En complicité avec leurs filles. Leur travail, c'est escroquer les hommes. Vous voyez les dots faramineuses. 10 millions, 2 millions, 1,5 million que eux-mêmes ne peuvent pas produire. Mais ils vous demandent ça. Une liste, un long courrier de liste. 50 pages. 50 canettes de jus. Pas que les canettes de jus. 300 liqueurs. 50 moutons. 3 chameaux. 50 vaches. Eux-mêmes ne peuvent pas produire ça. Mais ils vous demandent cela. Et leur fille, qui est soi-disant seule en dit, oui, il faut accepter. C'est la famille qui a demandé. Escroc. Escroc. Tes parents, toi, vous êtes nés pour être des escrocs. Frère, éloigne-toi d'une telle femme. Elle va ruiner ta vie. Ce n'est que le début. La méchanceté. Leur cœur était tourné vers le mal. Vers le mal. Vers le mal. Pourquoi il n'y a plus de mariage? Demandez. Une fille de Dieu
qui va dire, oh non, moi je ne peux pas prendre les filles, les frères de l'église. Ils sont pour moi comme des frères, je les vois maintenant comme des frères. Mais je préfère trouver pour moi dehors. Tu vas trouver qui dehors? Celui qui va te dire après allons au bar noir. Goûte quand même un whisky. Goûte quand même cette boisson. C'est pas trop mauvais, c'est un peu sucré. Et beaucoup de femmes tombent dans ce macoulisme. Elles commencent à boire. Et quand elles viennent à l'église, je ne bois pas beaucoup, je goûte seulement. Elle prie Dieu, elle transgresse la parole, elle vient goûte seulement. Et quand il y a un problème, pasteur, je vais te voir. Mon mari me fait ceci, me fait cela. Comment tu l'as choisi? Oh non, c'est Dieu qui me l'a donné. Comment Dieu va te donner un cadeau empoisonné? Ce n'est pas Dieu. C'est toi-même qui l'as choisi. Tu dois assumer. Amen. Le cœur des hommes s'est tourné uniquement dans le mal. Au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Frère, l'histoire va se répéter. Je vais exterminer l'homme que j'ai créé de la face de la terre. Cette situation va se répéter dans les derniers temps. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Oh frère, c'est un style de langage. Dieu qui se répand de son propre plan. C'est pour dire en d'autres termes, le mal était tellement profond que le mal aujourd'hui serait tellement profond que. Amen. Amen. Depuis que je prêche l'évangile, je n'ai presque jamais vu un frère ou un couple me dire, pasteur, je me sens heureuse dans ce foyer. Je sens la vie. Pourquoi? Toujours, ça va, ça ira, un peu, parce qu'il y a un qui est faux. De vous deux, il y a un qui est faux, ou sinon vous deux, vous êtes des faux. C'est un faux foyer. C'est un faux couple. Et vous êtes en train d'être vos enfants. Parce que vous allez mettre au monde des enfants qui sont des faux. Ils sont en train de vous regarder. Ils vont aussi être l'application de ce que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, vous posez la question pourquoi le monde est devenu rempli de délinquants. C'est vous les parents qui avez rendu vos enfants délinquants. Ils voient comment vous êtes. Ils savent que vous êtes faux. Vos enfants regardent au coin de l'œil pour dire oh, regarde papa. Oh, regarde maman. Et vous êtes fiers pour vous appeler des papas. Fiers pour vous appeler des mamans. Que Dieu vous pardonne. Au verset 8 du chapitre 6. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu dit à Noé, va me dire à ce peuple, je vais exterminer la terre. Construis l'arche. Vas-y au fer. Et 120 ans Noé prêcha. 120 ans Noé prêcha. Personne n'écouta. Au chapitre 7 de la Genèse, partant du verset 1, l'Éternel dit à Noé, tu as fini de faire ton travail, comme nous prêchons aujourd'hui sur le temps de la fin. Entre dans l'arche. Il va aussi arriver un temps où on ira au niveau de notre temps, entre dans l'arche. C'est terminé. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est
la fin de la lumière sur la terre. Parmi les nations. En arrache. Toi et toute ta maison. Ceux qui ont cru. Car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette coupe. Alors Dieu dit à Noé de prendre tout ce qui devait être sauvé. Comme le temps était arrivé, au verset 4 du chapitre 7, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et je terminerai de la face de la terre tous les êtres que je fais. Quoi? Dieu donna encore à la terre 7 jours de prolongation. Amen. Au verset 4, Dieu donna encore à la terre 7 jours de prolongation. Malgré que le temps est arrivé à la fin, mais Dieu donna encore 7 jours de prolongation. C'est ce qui nous donne le thème aujourd'hui, le temps de la prolongation. Le temps des prolongations. Il y aura des temps de prolongation parmi les nations. Qu'est-ce qui va se passer? 7 jours pour les prolongations. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 7. 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 7. Il est dit ici que les gens vont dire, par raillerie, par moquerie, où est la promesse que Dieu avait dit que la terre serait détruite? Où est la promesse qui a dit que la terre va passer par le feu? 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 7. Ils diront, plusieurs diront, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Je suis dans 2 Pierre, chapitre 3, pendant verset 3. Avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Où est la fin du monde? C'est vous. Vous mentez. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux de la terre, autrefois, par rapport à Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par cette chose, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ils veulent ignorer que malgré le temps que Dieu avait laissé au temps de Noé, le monde a fini par périr. Malgré les 120 ans. Amen. Amen. Ils veulent ignorer ça. Que Dieu est lent. Dieu laisse l'homme revenir à la repentance. Au verset 7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Quand cette fois-ci ne serait plus l'eau, c'est un feu qui va les embraser. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes et des impies, ce monde ici va passer par le feu. Amen. Qu'est-ce qui vous aveugle? Les choses de cette terre. Vous continuez à être dans les assemblées. Vous laissez vos enfants se prostituer. Vous vendez les alcools dans les maisons. Vous faites toutes ces choses qui vont à l'encontre. Mais vous venez quand même le dimanche prier. Vos maisons deviennent des boxons. Je veux dire, des maisons de prostitution. Vos enfants hébergent des copains, des copines. Et vous êtes contents. Et vous appelez maman. Vous appelez papa. Vous êtes là. Venez quand même prier. Le diable est rentré dans votre cœur. Et vous savez tout ce qui est censé bien, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous laissez ce qui est faux entre vos maisons. Vous hébergez vos soeurs. Vous les laissez se faire coucher par des gens, par-ci, par-là. Vous êtes là. Vous cherchez à manger l'argent de vos enfants, la prostitution.
Vous cherchez à manger l'argent de la potion de vos soeurs, de vos frères, des voleurs, des braqueurs. Ils braquent les gens, ils amènent la nourriture, ils amènent des biens. Et vous dites que c'est bien. Vous êtes là. Vous fumez des chambres. Vos maris, vos frères, vous-même, vous vous droguez pour avoir un plaisir excellent. Tout ça, Dieu vous le garde. Mais il y a une fin. Il y a une. Vous laissez vos voisins, vous tripotez par-ci par-là. Vos voisines, vous tripotez par-ci par-là. Vous allez quand même prier. Honte à vous, restez dans vos maisons. Restez dans vos maisons. Restez dans vos maisons. Ayez peur de ce qui va bientôt arriver. Et la crainte, quand vous êtes sur le viseur de Dieu, vous allez être anéantis. Pas seulement de la chair et même votre âme. Honte à vous, vous appelez femme, vous appelez homme. Ce monde passera par le feu. Dit la Bible, dans les livres. Jésus dit dans Matthieu 24. On lui posait la question. Matthieu 24, verset 3. Il est dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel serait le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde? Si Jésus lui posait la question sur la fin du monde, c'est qu'il y a une fin du monde. Amen. Ça aura lieu. Amen. C'est votre incrédulité qui ne peut pas réaliser que la fin du monde viendra comme au temps de Noé. Amen. Ils étaient aussi incrédules. Qui vous rend incrédule? Eh bien, de cette terre. Vous imaginez que vous allez toujours vivre longtemps, vous allez toujours crâner avec des jolis cheveux, vous allez toujours mettre les pantalons au-dessus des fesses comme les hommes, vous allez toujours marcher un peu pour dire que vous êtes jusqu'à ce que la mort va vous surprendre. Et quand la mort vous surprend, on voit des familles. Ma mère est morte, mon père est mort. Mais avant que ton père, ta mère meure, avant que toi-même aussi tu termines, as-tu pensé à toi-même? Avec le retrait de deuil, on va dire cotisant pour le retrait, le port, la rentrée et la sortie du deuil. Tu as de cotiser pour ton propre deuil. Chaque fois que tu as cotisé pour les deuils et les sols, les portes de port de deuil, c'est ton propre deuil que tu as en train de cotiser parce que aussi, c'est la même manière va t'enterrer dans un deuil. Et tu n'aurais même pas de deuil. Toi, tu as une mort sans deuil. Les gens vont te jeter ton cadavre. Oui, vous qui aimez les deuils là. Vous n'avez même pas de deuil. On va jeter votre cadavre sans deuil. Tu vas voir ça dans ta tombe qu'il n'y aurait pas de deuil dans ton tas. Le jour où tu vas mourir, il n'y aurait pas de deuil. On va jeter ton cadavre, on va te jeter les pagnes même. Vous continuez à voler l'argent dans le deuil. Les gens souffrent des gens. Oh non, faisons le deuil. Le port de deuil, la sortie du deuil, l'entrée du deuil. Tu vas comprendre comment toi tu es l'enterrement du deuil. Frère, ne cotisez pas l'argent des choses. Ne cotisez pas. Le diable a dit de vous ruiner, il vous ruinera jusqu'à la fin. On a déjà pris le cercueil. On a déjà enterré la personne. Maintenant, où vient le deuil et le poids et l'entrée du deuil? Oh, c'est pour la joie. La joie de quoi? Quand elle est morte ou bien elle est morte, vous n'avez pas pleuré. N'était pas en colère. À quel moment la joie est venue? La joie de l'escroquerie. La joie de l'escroquerie. Ça fait à peine un an, vous allez pleurer quelqu'un. Ça fait à peine 2 ans. Ou bien 6 mois. Maintenant, aujourd'hui, vous pleurez, vous dansez. Oh, vraiment, là, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans le retrait de deuil. Quel retrait de deuil? Jésus vient vous-même. Votre conscience a retrait le deuil, ou bien c'est Dieu qui a retrait le deuil? Est-ce qu'on peut dire Amen? Je n'entends pas les Amen. Parce que vous êtes déjà condamnés dans ça. Allez-y dire à vos parents
que quelqu'un vous a dit, vous, on va vous sortir, on va même pas faire votre deuil. On va vous jeter aussi dans le deuil là. C'est là le problème. Jésus a dit, quand est-ce viendra, on prend la question, quand est-ce viendra la fin du monde? Jésus répond au verset 14. Cette bonne nouvelle, je suis dans Matthieu 24, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin viendra lorsque la bonne nouvelle d'abord fera le tour du monde. Est-ce que cette parole a déjà fait le tour du monde? C'est pas faire le tour du monde. Le monde est fait de 4 points cardinaux. L'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud. Comme les 4 continents. Même si aujourd'hui on a juste 5 continents qui n'existent pas. Je sais qu'il y a seulement l'Asie, l'Europe, l'Occident et l'Afrique. Même si on a ajouté encore un autre continent qui parle des îles, ça c'est pas un continent. L'Océanie, c'est pas un continent. Il n'y a que 4 points cardinaux. L'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud. Le Sud, c'est l'Afrique. L'évangile devait partir de l'Est, comme le soleil part de l'Est. Et devait parcourir jusqu'au Nord, donc l'Europe. Après, ça allait descendre vers l'Occident, l'Amérique. Après, ça allait atterrir en Afrique. L'Afrique, c'est la dernière phase. Est-ce que l'Afrique a déjà reçu l'évangile? Oui. Si l'Afrique a reçu l'évangile, nous sommes arrivés à ce qui est écrit. Lorsque l'évangile va faire le tour de la terre, alors viendra la fin. Est-ce que nous sommes arrivés à la fin? Oui, monsieur. Qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons la prolongation. Nous vivons quoi? La prolongation. Nous vivons quoi? La prolongation. Comme au temps de Noé. Dieu avait dit c'était déjà fini Noé. Là on a lâche. La prolongation avait commencé. 7 jours de prolongation. Combien ça veut dire 7 jours chez nous? 7 jours pour nous c'est combien? Tu serais surpris. Quand tu as fait les deuils, quand tu as fait le deuil, quand tu as fait, j'ai mangé les pizzas, vous mourrez de faim, vous mangez quand même des pizzas. Vous mourrez de faim, vous achetez des chaussures de 300 000. Vous mourrez de faim, vous achetez des chaussures de 500 000. Vous mourrez de faim, vous êtes dans les bois de nuit. Vous mourrez de faim, mais vous dites quand même que quelqu'un vous a rendu malheureux. Malheureuse. Vous avez de l'argent, vous donnez l'argent à vos femmes, elles prennent de l'argent, au lieu de penser à leur famille, penser à leurs enfants autant que moi, elles discutent parce qu'elles pensent qu'elles ont de l'argent. Oh non, je te donne aussi, j'ai assez, je te donne, j'ai assez, je te donne. Arrivé au 15, il n'y a plus rien. Amen. Et la mine commence. Oh, j'ai apprécié cela. Une émission qui est passée à RFI. Oh, la nouvelle maladie actuelle. J'ai oublié le nom de la maladie là. On nous a démontré qu'il y a une nouvelle maladie aujourd'hui qu'on a des centres sont des chercheurs à soigner. Et elle m'a démontré qu'il y a une différence entre l'émotion et l'humeur. L'humeur est ponctuelle, l'émotion est ponctuelle. C'est-à-dire que l'émotion, c'est une nature de quelqu'un. Il y a des gens qui ont parfois peur, je ne sais pas quoi, qui sont tellement. Et puis tout de suite, ça peut réagir. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a l'humeur, l'humeur est différente de l'émotion. L'humeur est une maladie. Quand vous voyez des gens parfois là, ou bien ils sont déjà habitués à être calmes, ou bien toutes ces humeurs que vous voyez sur la terre là sont produites à cause des situations de la terre. Quand moi je l'ai dit, moi on ne peut plus me jongler, on m'a déjà trop eu. C'est que c'est une fille qui a déjà subi. Quand elle gagne, elle en a le foyer, non? Elle ne va pas te rendre heureuse. Elle est maintenant là comme en train d'espérer pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas me faire subir comme l'autre m'a fait subir. L'humeur en elle est une maladie. Aujourd'hui, la maladie aujourd'hui qui est sur la terre, c'est la maladie de l'humeur. Elles sont toujours là. Pourquoi tu n'as pas donné le bonheur à quelqu'un? Sœur, pourquoi tu es au foyer? Oh, c'est normal.
Un homme, une femme doit se marier. Qui t'a dit ça? La femme ne doit pas se marier. Oh, je ne comprends pas. C'est la troisième vidéo. C'est pas la troisième vidéo, tu me dis une connerie. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, tu vas prendre les 10 minutes comme ça. Tu vas t'entendre. Fatigué. Tu fais pas tes Gabonais en bouillie. Tu parles de 10 minutes, on a dit 30 ans. On a 1h50. Tu me faisais les 10 minutes. Non, on prêche l'évangile, mon petit. Hein? Tu es un embrouillé, nous ne sommes pas ici pour faire le laisser pas. Tu es toujours comme quelqu'un, je ne sais pas, tu es un peu. Hein? On ne s'amuse pas, mon petit. Je ne vais pas essayer de m'amuser. On est 1h50, on prêche l'évangile. Tu ne mets pas de rien comme ça. Tu me perturbes alors qu'on parle de Jésus salut. Tu es un embrouillé, mon petit. Moi, je ne suis pas un embrouillé. Laisse à la maison changer un peu, te mettre l'ordre. Ces enfants embrouillés, quoi. Vous voulez d'abord venir, tu es gentil. On fait les grimaces ici. Ce n'est pas la RTG gabonaise. Alors, Dieu nous montre, par même la science, on nous parle de l'humeur. C'est le matin beaucoup, la plupart des femmes aujourd'hui ont l'humeur. Je ne fais pas ça. Qui c'est? Moi, parce qu'elles ont déjà subi des choses. Les choses, elles ont fait faire en eux l'humeur. L'humeur, là, c'est transformé en maladie. Aujourd'hui, quand vous voyez des femmes avec l'humeur, là, c'est la maladie. Tu arrives au travail, elle ne va pas te faire manger. Laisse-moi, non, moi, je mets un problème. Pourquoi tu as cette humeur? Elle pense que tu es le gars à qui elle n'a pas affaire lorsqu'elle a eu des moments de déception dans sa vie. Elle veut te faire payer ce que le gars la veut faire payer. Alléluia. Je n'entends pas les amens. Amen. Ça ne fait rien. Je prêche la vérité. Ça va te poursuivre dans ton cercueil. C'est dans le cercueil que tu vas dire Amen. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire Amen. Mais dans le cercueil, tu vas que le monsieur dit Amen. Je reconnais maintenant. Mais c'était trop tard. Il faut dire maintenant Amen. L'humeur. Pourquoi la plupart des couples, on les fout à la porte? Combien des hommes reçoivent l'humeur des femmes dans les maisons? Ou bien combien de femmes supportent les humeurs des hommes dans les maisons? C'est la nouvelle maladie aujourd'hui. Une femme rentre là, un homme là. Frère, on ne sait plus qui est qui. On a peur du futur. Ma mère ne m'a même pas appris comment garder un homme. Moi-même j'ai appris ça. Ma mère ne m'a même pas appris comment faire un bon repas à son mari. Moi-même j'ai appris ça. Ma mère n'a même pas appris comment laver le linge de son mari dans le foyer. Moi-même j'ai appris ça. Frère, soeur, qu'est-ce que tu vas produire dans le couple? Et les parents veulent quoi? Ils veulent l'argent. Pour t'avoir produit, quel produit? Tu es devenu quel produit pour qu'on te vende à tel prix? Et on te fait le chantage. Tu ne veux pas, tu vas ailleurs. Notre femme, notre fille, a encore le temps, il y a des hommes qui sont allés regarder. Allez-y avec elle! Frère, ne prends pas! Tu mourras! Tu ne seras pas heureux! Car c'est un produit gaspillé. Elle a déjà fricoté de partout. Elle a déjà des bébés. Elle ne connaît même plus ce qu'on appelle la naissance. Elle ne craint plus rien. Tout est déjà gaspillé. Mais quand même, elle te dit, malgré que ce soit gaspillé, tu ne peux plus avoir une fille comme moi. Qui t'a dit, ma soeur? Tu te moques de ton corps. Les vrais filles de Dieu sont là. On ne les connaît pas. Elles n'ont pas l'apparence à attirer, mais elles ont un bon cœur. Alors, bien-aimés, quand l'évangile va faire autour du monde, alors viendra la fin. Nous savons que Israël a toujours été l'horloge de Dieu. Comment? C'est un pays qui a été bâti par le Créateur pour servir de modèle aux autres pays. Israël.
comme tout ce qui a un début et une fin, alors cela sera aussi appliqué à Israël. Comme il est naturel, qu'il y a un début et une fin, il doit aussi avoir une fin. Malgré qu'il soit l'horloge de Dieu, il doit avoir un début et une fin. C'est pourquoi le prophète Daniel nous parle et nous dit dans Daniel 9, partant verset 20 à 27, nous voyons comment Dieu montre le plan de la fin d'Israël. On lit Daniel 9, 20 à 27, vous allez voir le plan, comment on parle de la fin d'Israël. Et nous voyons qu'Israël finit par devenir une nation. Israël n'était pas une nation, c'était un peuple. Israël est né d'Abraham. Abraham même fut appelé Isaac. Isaac a mis Jacob. C'est Jacob qui fut appelé Israël, qui fit la nation Israël par ses 12 enfants, qui étaient les garçons qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Ce n'était pas une nation. C'était un peuple que Dieu a créé pour être servi de modèle. Mais ils vont finir par être une nation. Pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté d'eux-mêmes, qu'on appelle la volonté permissive. On peut lire dans 1 Samuel, chapitre 8, partant du verset 1 à 22. Israël va demander au prophète Samuel qu'ils veulent être comme les autres nations. Ils veulent avoir un roi qui les maltraite. Ils veulent avoir une constitution. Ils ne veulent plus que c'est Dieu qui les conduise. Ils veulent qu'ils doivent être conduits par les hommes. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Oh! C'est pareil aujourd'hui comme l'Église. Ils ne veulent plus la conduite du Saint-Esprit. Ils veulent les hommes qui les conduisent. C'est là est venu Israël. Un peuple de Dieu qui va être soumis maintenant à un système païen. D'où l'adhésion d'Israël au monde païen. Avec ce que comporte ce monde, ce pouvoir, le pouvoir politique, économique, militaire et même religieux. Ce que Dieu ne voulait pas, Israël a fini par devenir ça. Quoi c'est? Un pays païen. Aujourd'hui, quand les gens veulent encore aller à Israël pour dire on va être saint, alors c'est une malédiction. Israël aujourd'hui c'est un pays païen. Il n'y a plus rien de Dieu dedans. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ne suivez pas ces paroles d'illusion qui vous disent payez un billet d'avion, allons à Israël, allons à les pas de Jésus. Ça devient du commerce. Chacun invente le lieu où Jésus a marché pour vous escroquer. Quoi c'est? C'est Ésaü. Les Juifs sont devenus des escrocs. Et les gens parlent par émotion. Parce qu'ils veulent être en moins libérés. Qu'est-ce qui vous dit qu'un substitut va vous libérer? Ce qui vous libère, c'est la parole de Dieu. Amen. Vos voyages en Israël ne vont pas vous libérer. Oui, monsieur. Lisez 1 Samuel 8, 1 à 22. Comment Israël a voulu devenir comme une nation simple. Eux qui étaient un peuple de Dieu. Ils veulent devenir païens. Ils sont devenus païens avec une politique, avec l'économie, avec l'armée, avec la religion. Regardez aujourd'hui. L'un des meilleurs pays où on prône pour l'homosexualité, la gay pride, c'est même leur centre spirituel. Vous voyez le drapeau multicolore, les homosexuels en plein Israël. Malédiction. Et vous appelez ça peuple de Dieu. Ils sont maudits. Ils sont totalement dans les ténèbres. Mais que devient Israël aujourd'hui? Un pays païen. Rien avec celui qui était à l'origine. Au début, il y avait Jacob, où il y avait Abraham, où il y avait Moïse, où Josué. Rien de ça. Nous voyons que Dieu, à cause de l'amour qu'il avait pour Israël, les a suivis. Quoi? En leur donnant même un roi modèle. Qui c'est? David. Dieu ne voulait pas ça. Mais Dieu a fini par dire, bon, je les aime. Comme ils veulent les rois, ils ont commencé à avoir un roi bandit. Saül. Il a dit, oh mon Dieu, je vais suivre ce peuple, je les aime. Je donne un roi modèle, David. Malgré ça, Dieu a encore donné Salomon. Il dit, nous on ne fait pas de ça. Nous on fait des rois bandits.
L'homme n'aime pas la droiture. L'homme, son cœur est tourné vers le mal, dit la Bible. Amen. L'homme aime ça. Donner à une femme un homme gentil. Elle va dire, j'aime pas ce genre d'homme. Une femme aime plus un homme bandit qu'un homme gentil. Quand un homme te tabasse, te bastonne, oh, j'aime cet homme. Quand il me tapait, je me sentais bien. Quand j'avais une figure défigurée, je me sentais bien. Mais depuis que je sors mon luxe là, qui connaît que prier, il est gentil, je le manipule. Ah bon, c'est? Tu auras un homme qui va te casser la gueule. Il va te bouger ton visage. Tu vas ressembler à tout sauf une femme. Et c'est cela, nous voyons cela. Dieu a fini par sur ce pays. Et Dieu a dit, tu es né poussière, tu finiras par poussière. Quoi c'est? Tout est vanité pour Israël. Si la fin est ponctuée par l'éclairage de la parole de Dieu, du Seigneur, sur toute la terre, la fin, c'est quand la parole va faire le tour du monde, cela c'est la fin. Après quoi? Après l'éclairage des Juifs, des Samaritains, la parole va aller vers les païens, qui les nations. La lumière devait aller enfin chez les nations. Actes chapitre 15, pardon, verset 13 à 15. Dieu a d'abord jeté sa regard vers les nations pour chercher un peuple qui a porté son nom. Mais Dieu a d'abord jeté sa regard en Israël, après chez les Samaritains, après chez les nations. Chez les nations, c'est chez les païens. Quoi? En France, donc l'Europe, le Gabon et tout l'Afrique, tous ces choses-là. Donc tous les pays à part ceux qui ont la conception juive, Samaritains, je veux dire les Arabes, tous les autres pays, ce sont les pays appelés les païens. Donc Dieu va aller maintenant vers ceux-là pour chercher un peu qui a porté son nom, qu'on appelle l'épouse de Jésus. Les élus. Les élus sont choisis parmi les païens. Comme Joseph avait choisi sa femme parmi les païens appelés Asnath. Donc l'Égyptienne. Les élus, l'époux de Jésus vient des païens. C'est ce que dit la Bible. Il va d'abord aller vers les païens, vers les nations. Acte 15, 13 à 15. Pour chercher un peuple qui porte son nom, donc son épouse. Et après, il est censé retourner en Israël. Pourquoi? Pour un petit peuple qui va rester. On les appelle les 144 000 qui servent d'autel. Après chapitre 5, verset 1 à 8. Quoi? Les 144 000 sont écrits dans après chapitre 7, partant du verset 1 au verset 8. Il va choisir 144 000 parmi les 12 tribus d'Israël. En quel temps? En autant prévu, quand il va retourner vers Israël, autant prévu par Daniel. Il dit, Dieu va laisser une dernière semaine qui serait programmée pour restaurer la lumière en Israël. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oui, monsieur, lisez la Bible. C'est un type de Benjamin. Les 144 000 là, c'est un type de Benjamin. Au temps de Joseph, qui était Benjamin? Le petit frère de Joseph. Qui est Joseph? Un type de Jésus. C'est qu'on l'avait vendu. Il a été vendu par ses frères. Qui? Jésus a été vendu par ses frères. Par 30 pièces d'argent. Qui? Joseph a été vendu par ses frères. Il a été tué par ses frères. Oh, on peut dire tué quand il a été vendu en Égypte. Et Jésus aussi a été tué par ses frères. La même chose. La même histoire s'est répétée chez Joseph. C'est la même chose qui s'est répétée chez Jésus. C'est la même chose. Qui sait? Mais il y a une chose que Joseph avait à cœur. C'est son petit frère, Benjamin. Qui est Benjamin? Les 144 000. Un type de 144 000. C'est pourquoi Joseph était un type du Seigneur Jésus. Après avoir parcouru les nations, donc l'Égypte, et oui, il doit retourner en Israël pour tout éclairer. Oui, après avoir éclairé toutes les nations, il doit retourner éclairer le dernier qui était en Israël. Qui était le dernier? Benjamin. Qui est le dernier en d'autres termes? Les 144 000. Quand Benjamin est un type de 144 000. De même que je voulais retourner voir Benjamin, je n'ai aussi envie d'aller voir les 144 000. La même histoire. C'est cela. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il y a 144 000 qui restent. Pour les 3 ans et demi qui restent, selon Daniel 9 qu'on a vu. Qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Il y a cette semaine,
Il y a 62 semaines, il y a une dernière semaine. Et dans la dernière semaine, la moitié de la semaine, un seul sera retranché. Il va rester une moitié de la semaine. Dans cette moitié de la semaine-là, c'est là où naîtraient les 144 000. Quoi? La moitié de la semaine, Joseph est censé aller voir Benjamin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est fait pour les prédestinés. Joseph aussi, après avoir parcouru le monde païen, l'Égypte, et rencontré tous ses frères. Le dernier qui va vouloir avoir, ce serait Benjamin. C'est pour lui un désir, le désir le plus ardent, voir Benjamin. Après, c'est la fin de Joseph. Quand Joseph avait vu Benjamin, c'était fini. Il voulait voir Benjamin. Quand Joseph va terminer avec les 144 000, c'est aussi fini. La même histoire va se répéter. Oh, je ne sais pas si je parle aux chrétiens. Amen. Je parle aux gens qui connaissent la parole. Je ne parle pas aux gens qui se cherchent, qui veulent les miracles. Oh, les miracles. Oh, je ne suis pas un pentecôtiste. Je suis un loin du temps de la fin. Amen. Je suis un vrai chrétien et de nouveau. Amen. Je suis au plan du salut. Je ne suis pas de les parler en langue. Oh, c'est, j'ai prophétisé dans ta vie pour que tu ailles vendre le vin. Je veux dans ta vie pour que tu protèges tes enfants. Je veux dans la vie pour que tu sois ici. Tu vas aller en France. Tu vas voyager. Ça, c'est du banditisme. C'est du banditisme. Même les païens peuvent voyager. Même les païens peuvent faire sans les parler en langue. Ça ne fait pas de des chrétiens. Amen. Oui, monsieur, c'est la vérité. Après ça, Israël. Après Israël est en Samarie. L'évangile est censé aller vers les nations, donc les païens. C'est ça, la fin. Ça finit par quoi? Ça finit par la révélation du Fils de l'homme en Occident. Quoi? Qu'avait prévu Matthieu 24, 27, l'éclair partant de l'Orient pour se monter en Occident. C'est ça, la révélation du Fils de l'homme. Quel Fils de l'homme? Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Pour révéler la plénitude de la parole qui était cachée dans les 7 sceaux, qui était dans un livre. C'est là où ça prend fin. L'histoire prend fin lorsque les sceaux sont révélés. Lorsque les sceaux sont révélés, l'histoire des nations a pris fin. Amen. Parce que les sceaux ont été déjà révélés. Amen. Le 28 mai 1963, on a vu un signe. Le look, le time et le light, qui veut dire regarde le temps de la vie. Des journaux ont filmé un nuage surnaturel. Le même nuage qui avait emmené Jésus lorsqu'il était parti. Le même nuage a apparu à l'ouest. Et ce nuage était là. Amen. Pour dire que je suis déjà là. C'est le temps de la vie. Amen. Mais qu'est-ce qui embrouille les gens? Les païens. Les hommes de ce monde. Ils ne croyaient pas à ça. C'est faux. C'est de la magie. Comment la nature c'est la magie? Dites-moi comment la magie peut former un nuage. C'est pas possible. Les aigles de ce monde ont embré le monde. Quoi? Le pentecôtisme. Ils voulaient avoir beaucoup de succès. Et ils ont persécuté William Branham. Ils ont dit que c'est un faux prophète. Oh, il est comme ça. Il est mort comme ça. Il est mort. Mais dites-moi maintenant, qui est bien mort? Je pense que là, vaut mieux la mort de Branham que la mort de leur prophète. Qui meurt en vendant la drogue. Qui meurt en faisant des choses floues. On finit par les découvrir. C'est des menteurs. Ils ont pris la mort, non, il est franc-maçon. Mais aujourd'hui, regardez, la plupart des églises de réveil, leurs leaders sont venus dans les maisons de lumière. Pourquoi? Honte à eux. Les sceaux ouverts. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'ouverture des sceaux, cela prend fin. Le contenu du livre ouvert. Les élus reçoivent la peinture de la parole au travers de ce livre. C'est ce qui amène les élus à l'enlèvement. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous dit que un signal donné, 1 Thessaloniciens chapitre 4, pendant le verset 14 au verset 18, un signal donné à la voix d'un archange. Lorsqu'ils sont là à la trompette, les voix en qui le Seigneur lui-même avait un signal donné. 1 Thessaloniciens chapitre 4, partant du verset 14 au verset 18. Quoi? Signale la fin du temps chez les païens. Quoi? Le Seigneur lui-même ouvre le livre. La connaissance est là. Qu'est-ce qui se passe? Les 4 premiers sceaux sont dévoilés. Le premier sceau est dévoilé
le cheval à la couleur blanche, le cheval à la couleur noire, le cheval à la couleur rouge et le cheval à la couleur pâle. Quoi? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième sont dévoilés. Quoi c'est? L'ange des ténèbres est démasqué. Il a pris la forme d'une religion. Qui? L'église catholique. Qui continue à prospérer jusqu'à ce qu'on arrive au cheval pâle. Quoi? La maladie. On arrive au coronavirus. Quoi? Le couronnement des virus. Quoi? Le diable dans sa plénitude. Nous sommes à l'ouverture du quatrième saut. Le monde païen termine par le quatrième saut. C'est au quatrième saut que l'épouse de Jésus est censée être enlevée. On peut voir ça dans le premier chapitre. Quand on lit les sceaux. Oh, l'ouverture des sceaux. Apocalypse. Chapitre 6. Le premier et le deuxième saut. Après chapitre 6. Le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, le quatrième saut. L'épouse de Jésus est censée être enlevée au quatrième saut. Pourquoi? Parce que le temps des païens est terminé. Les choses sont révélées. Le quatrième saut, le cheval est pâle. Quoi? Le temps de la maladie. C'est à ce temps-là que les ténèbres sont totalement sur la terre. Nous sommes au temps du cheval pâle. Les ténèbres sont totalement sur la terre. Le monde est ébranlé. Le monde est ébranlé. On ne sait plus aller. Les églises ne vont plus prier. Qu'est-ce qui se passe? Le monde est ébranlé. Amen. On ne sait plus qu'est-ce que nous croyons. Quoi c'est? Nous sommes au temps du cheval pâle. Et l'épouse est censée être enlevée. Alors qu'est-ce qui se passe? Après ça, le Seigneur retourne en Israël. Quoi c'est? En passant par qui? En passant par les Juifs qui étaient déportés en Israël. Alors, avant que le Seigneur retourne en Israël, il doit faire un détour sur toute la terre pour récupérer tous les Juifs qui étaient hors d'Israël pour les ramener en Israël. C'est l'accomplissement du cinquième saut. Amen. Le cinquième saut, c'est tout Israël qui retourne maintenant tous les Israéliens qui étaient hors d'Israël qui retournent en Israël. C'est le cinquième saut. C'est exactement ça. Après le cinquième saut, vient le sixième saut. C'est dans le sixième saut où on voit les 144 000 Israël être appelés. Lisez le sixième saut. Vous allez voir que le sixième saut est proche du septième saut. Et c'est là où nous voyons les 144 000. Car les 144 000 s'accomplissent dans le sixième saut. C'est qu'on a placé le sixième saut en connivence avec le chapitre 7 d'Apocalypse, où on parle des 144 000. Parce que 144 000 sortent du sixième saut. Oh, frère, il n'y a que Dieu. C'est qu'en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un vrai prophète. Frère, les choses sont en ordre. La parole est proche. C'est calmement en concordance. Qui fait ça? Dieu. Pas un homme. Dieu. C'est pourquoi, frère, si la nature du plus spirituel, la nature du plus spirituel, alors écoutez une chose. Il y a un signe. Nous voyons que sur la nature du plus spirituel, nous voyons qu'en Israël, dans le monde politique, les Israéliens, il y a un homme appelé Benjamin Netanyahu. Pourquoi il a été écarté maintenant? Alors, le naturel doit laisser la place au spirituel. Amen. Si avec le naturel, ils n'en ont pas pu retrouver ses marques, il faut maintenant rentrer le spirituel pour faire sortir les 144 000. La politique ne peut pas faire sortir les 144 000. Il fallait la spiritualité. C'est pourquoi il fallait écarter Benjamin Netanyahu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Benjamin Netanyahu aujourd'hui n'est plus premier ministre d'Israël. Pourquoi? Parce que la spiritualité doit prendre le flambeau. Le Benjamin Netanyahu a quitté pour laisser la place au Benjamin spirituel. Les 144 000, est-ce qu'on peut dire Amen? Les deux ne peuvent être ensemble. L'un ou l'autre, est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, je me sens bien ce matin. Je me sens bien sœur. Je me sens bien sœur. Benjamin et Pélo, on l'a mis à la porte. Il faut maintenant Benjamin spirituel qui prend place. Alléluia. Les 144 000 sont là. Ils sont quelque part. Ils sont sur le point d'être révélés.
Mais qui doit les révéler? Est-ce qu'on peut dire Amen? Qui doit les révéler, messieurs? Ceux qui doivent les révéler, c'est 2 personnes. C'est Apocalypse chapitre 11, partant du verset 1 au verset 12. On les appelle les 2 oliviers. Il était prévu qu'il y aurait 2 oliviers qui vont venir sur terre en Israël, qui vont amener le pur évangile pour réveiller 144 000 personnes. C'est là où Benjamin vient. Est-ce qu'on veut dire Amen? Parce que Jésus, de manière spirituelle, est déjà là. Est-ce qu'on dit Amen? Il est une année pour son petit frère Benjamin. Lorsque Jésus va vers Benjamin, il ne permet pas que l'épouse voie ça. C'est ça. Est-ce qu'on dit Amen? L'épouse est dans le palais, l'autre moi est dans le palais. Qu'est-ce que nous attendons? La tribulation chez les païens. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous attendez quelque chose? Il y aura une tribulation parmi les païens. Quoi? L'image de la bête doit se manifester. On va imposer à toute la terre d'avoir la marque de la bête. Toutes les églises et leurs systèmes sont dans la marque de la bête. À part les élus. Mais comment les élus vont échapper cela? Ils vont passer à travers la tribulation. Mais les églises vont passer par la tribu. Ils vont passer par la tribu. À part les élus. Après la révélation des 7 sceaux, c'est les 7 sceaux que les peuples ne vont pas passer par la tribu. Est-ce qu'on dit Amen? Oh Seigneur. Écoutez les sceaux. Vous épargnez la tribulation. Tu ne connais pas les sceaux. Tu passes par la tribulation, frère. Tu n'as pas le j'ai porté la cravate, j'ai porté les. Non, monsieur. Tu veux écouter la révélation de la part. Tu passeras sinon. Est-ce qu'on peut dire Amen? Benjamin, naturel, a laissé la place à Benjamin spirituel. Oh Seigneur, pourquoi cela se passe, Seigneur? Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, alors tu vas arrêter. Je me sens bien ce matin. J'ai envie d'aller, j'arrête maintenant. Alors, il est dit dans le chapitre 11, partir verset 1 à 12, qu'il doit venir 2 oliviers. Qui vont faire quoi? Qui vont faire les mêmes exploits qu'avaient fait Élie et Moïse. Ils vont fermer la pluie. Ils vont. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même ministère qui a eu parmi les païens, qui a manifesté l'onction d'Élie, comme Malachi 4 l'a dit. Je vous envoie Élie le prophète, l'onction d'Élie. Je vais révéler les 7 choses, l'onction de Moïse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les païens ont eu la même onction, l'onction d'Élie. Il amène les cœurs des enfants vers les cœurs des fils. Il amène les cœurs des enfants vers les cœurs des pères. Il amène les cœurs des pères vers les cœurs des enfants, de pères et de femmes. L'onction d'Élie. Je vais révéler les 7 choses, l'onction de Moïse. Le 3e point, la création. Lorsque Dieu dit à Moïse, crée l'époux. Les machins de païens n'ont plus créer l'époux. Pourquoi? C'est la création. Les églises ne peuvent pas arriver au 3e bout parce qu'ils ne peuvent pas créer. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont passer le temps à mentir fidèle. Venez chez nous, on va vous guérir. Venez. Dieu n'est pas dans ça. Ça, c'est la photocopie. Mais Dieu est dans la création. Quoi c'est? L'onction d'Élie était là sur la terre. L'onction de Moïse était c'est là. Quoi? Je ferai un prophète comme Moïse au temps de la fin. Qui? William Branham était à l'onction de Moïse. Je ferai 3 hommes. 1 Jean 5. Il n'y a que 3. Il n'y a que l'or, il n'y a que le sang, il n'y a que l'esprit. Il n'y a que Moïse, Jésus et William Branham. Lisez 1 Jean chapitre 5 verset 7. Qui font la volonté de Père sur la terre. Il n'y a que 3. Alors, l'onction d'Élie était là, l'onction de Moïse était aussi là. C'est pourquoi eux aussi, de même que Dieu a fait ça chez les païens, Dieu aussi fera la même onction en Israël. Il y aurait Élie, il y aurait aussi Moïse. Lisez après chapitre 11, verset 1 à 12. Pendant ce temps-là, une grande tribulation va atteindre les païens. Quoi? Le système antichrist va persécuter tous ceux qui croient. Ça a commencé à rentrer. Quoi? Le communisme va s'associer aux catholiques pour amener les gens à être soumis à la marque de la bête. Après chapitre 7, verset 9 à 14. Une grande tribulation. Où viennent ces gens-là? Ils viennent de la persécution de la grande tribulation. Amen. Ils passeront par quoi? Par leur propre sang. On les tuera. Et ils pourront mourir au nom de Jésus alors qu'ils meurent parce qu'ils ont la marque de la bête. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh, vous ne comprenez plus ça. D'où vient cette image de la bête?
savez dans Corinthiens chapitre 13, 1 à 18, il y a eu la bête, il y a aussi l'image de la bête. Mais qui fait l'image de la bête? Le protestantisme. Avec quoi? Avec l'écuménisme. Quoi? Les églises vont s'unir dans ce système mouvement écuménique pour adorer Satan. Et adorant Jésus, alors que ça donne le diable. Oh, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Oh, moi je vous sens plus. Oh, j'arrête. Oh, je crois que vous ne comprenez plus ces choses. Vous ne comprenez plus ça. Vous êtes perdus par vos églises. Revenez me demander qu'est-ce qu'on a dit. Vous êtes embrouillés parce que vous ne comprenez pas ce que je prêche. Oui, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il nous raconte là? On ne comprend pas. Vous êtes habitués à manger, à dormir, à boire. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va? On va aller faire le marché. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous ne vous contentez qu'aux choses futiles, de futilité. Que Dieu vous pardonne de votre cupidité. Est-ce que vous priez pour vous-même? Il n'y a pas les amens. À ma nièce, il n'y a pas les amens. Tu es comme une tortue. Tu es là et tous tes rites sont là. Il faut dire amen à la parole. Ouais, parce que le diable te fait croire. Il ne dit pas amen. Comment tu dis amen alors que dis amen à l'évangile? Et quelqu'un dit cette chanson au rythme naturel. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous êtes là, où on ne dit plus amen. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Il nous insulte. J'insulte Satan. Tu vous as condamné à vous rendre des hommes esclaves, des femmes esclaves. Et l'évangile est proche. Quoi? Nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce qui se passe? La marque, la bête est sur vos pieds. C'est pourquoi les Israéliens sont toutes elles mortes. Regardez au Gabon, elles sont mortes. Les femmes et les hommes, regardez les efféminés. Ils ne feront plus rien que d'être dans les émissions, aller danser, aller chanter. Il n'y aurait plus rien dans je disais tout à l'heure, africaine, je dis qu'est-ce qui se passe? Que le frère Stéphane est en train de, je ne sais pas quelle forme de séduction ce matin. Et il a mis toutes sortes de chansons. Alors que YouTube a commencé à apprécier cette chanson, il nous a mis toute une gamme de pourris. Oh, que Dieu pardonne ses frères. Vous savez, quand quelque chose n'est pas inspiré, ça vient du diable. Quand quelque chose n'est pas inspiré, ça vient du diable. C'est quoi? Faites attention à ce que Satan vous gagne. Juste un peu, vous laissez là-bas, la garde, vous tombez dans les ténèbres. Oh, alors qu'on avait habitué à écouter nos chansons. Et après, nous allons ramener dans ce pentecôtisme qui n'a plus rien de ça. Oh, je vous dis n'importe quoi. Loué, Jésus, n'importe quoi. Oh, c'est nous chanterons. Alléluia, nous chanterons. C'est quand même une bande de crapauds. Et je ne veux pas être un crapaud ce matin. C'est pourquoi je ne suis pas un système de superstition. J'avais amené beaucoup de choses pour vous montrer toutes ces histoires-là. Avec l'islam, dans la superstition, en train de compter les coris. Ils comptent des coris. Et tout le temps, tu comptes 1000 coris, tu deviens riche. Et quand tu ne deviens pas riche, tu demandes maintenant contre sodomie pour avoir un peu d'argent. Comment? Les gens qui se disent croire en Dieu sont dans des choses sales. Oh, Allah dit, quelle Allah dit? Superstition. Et vous partez chez les catholiques qui disent, tailler un tibia de quelqu'un, mettez ça comme ampoule. Ça va produire l'esprit. Et vous partez là-bas au Vatican, la plupart des synagogues sont aujourd'hui, des cathédrales, des catholiques, il y a toujours un cadavre qu'on met là où le prêtre prêche. Pour que la vapeur du cadavre puisse inonder ceux qui écoutent. Oh! Allez demander au prêtre pourquoi tout ça des tombes là où il prêche. Et il y a des gens qui font, je suis catholique, je suis catholique mort, je suis déjà mort. Tu es mort depuis. Tes parents et toi. Ne parlons pas des traditionnels. Ils sont devenus des gens dans tout ça. Oh, j'entendais quelqu'un. Oh, Nzambé Kada, Nzambé ceci, Maboka, du n'importe quoi. Et ça fait aujourd'hui que Dieu pardonne les pays. Vous croyez que le Ramadan est un pays chrétien? Je mets mon corps. Je mets mon corps comme pari. Le Gabon ne sera jamais un pays chrétien. C'est un pays païen, il va demeurer pays païen. Amen. Vos prières, Dieu ne les écoute pas. Il connaît le Gabon mieux que vous. Donc cessez de voir. Vous voyez les pancartes partout. Gabon pour Jésus. Gabon pour ceci. Gabon, répentez-vous. Gabon pour Jésus. Mon œil. Gabon pour le diable. Oui. Gabon ne sera jamais pour Jésus. Jamais et jamais. Sauvez votre peau. Le temps est plus qu'avancé. Rentrez dans l'âge. La
trompette a été sonnée, rentrée dans l'âge. Au vu le temps des prolongations, bientôt Dieu fera tomber la pluie. Tu seras brûlé. La pluie va bientôt tomber. Dimanche prochain, on verra le message sur la pluie qui tombe. Je vais dire à notre thème, le feu qui tombe. Le thème de dimanche prochain, le feu qui tombe. Comment le feu tombera? Frère, c'était une surprise comme temps de Noé. Ce sera aussi une surprise comme en ce temps. Que Dieu vous bénisse. Le feu